Hello guys, toujours un plaisir de vous revoir. Cette fois-ci, je suis avec ma sœur. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Hi guys, je suis Micheline Aguet de mon nom de jeune fille, Micheline Dossou de mon nom de femme mariée. Super. Alors, tout à l'heure, on discutait quand je faisais la vidéo. Et tu as dit quelque chose que je veux bien que tu répètes aux abonnés. Alors je disais tout de suite que pour apprendre l'anglais, de mon point de vue, je pense, et je crois fortement qu'il faut quand même imiter l'accent américain. Super. Pourquoi pas l'accent britannique ou américain, c'est juste ta préférence à toi? Bon, américain, c'est ma préférence à moi, hein. Je pense que c'est l'accent américain. C'est vraiment rythmique en fait. Ça sonne un truc, ça donne un effet. Ça Et fait chic. Ça fait chic, voilà. Et puis, D'accord. ce que je trouve, c'est que nous sommes en train d'apprendre l'anglais. Ouais, tout à Pour fait. quelqu'un qui apprend l'anglais, il faut quand même aller vers ce qui te semble être beau. L'anglais américain sonne bien à entendre, en tout cas pour moi. Et je pense pour la majorité de personnes, hein, ça sonne vraiment nice to hear. So, aller vers l'anglais américain, essayer d'imiter l'accent américain, et puis après, tu adoptes ton accent propre à toi. Pour moi, imiter l'accent américain ne veut pas dire l'adopter. Ça ne veut pas dire qu'on change une nationalité, qu'on devient américain ou que je deviens américaine et que j'essaie d'être américaine, que je suis pas naturelle dans ma manière de parler, non. Ok. Mais c'est juste apprendre. Permets-moi, oui, Oui, permets-moi de rebondir sur tout ce que tu as dit jusque-là. D'accord, rapidement. vas-y. Et moi, je veux juste poser une question. Bon, on est né dans un pays francophone, on a étudié dans un pays francophone, Je suis bien d'accord. que ayant toujours un côté anglophone. On est né ici, on a étudié ici, on a appris le français ici comme première langue. Et donc, quand on apprenait le français, c'était comment? Est-ce que en apprenant le français, on essayait de parler comme les Parisiens? Non. Ou est-ce qu'on a appris le français naturellement? Non, de là, Non, tu ne réponds diras juste. pas ça. Non, On a je veux appris, non, je veux justement, juste que tu répondes. Justement, nous sommes dans un pays francophone. Oui, on réponds, a non, appris, réponds d'accord. juste. D'accord, je reprends. On a appris le français naturellement. Super, D'accord. j'ai eu ce que je voulais. D'accord. Mais c'est tout différent. En quoi c'est différent? C'est tout différent parce En quoi qu'ici, c'est nous ne sommes différent? pas dans un pays anglophone. Tu es d'accord? Nous ne sommes pas dans un pays anglophone. Nous n'avons pas l'accent anglophone. Nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas cette diction. Nous n'avons pas l'accent francophone non plus. Quand tu prends un bébé ou un enfant de 4 ans, 3 ans qui commence à parler, il n'a pas un accent francophone? Je suis d'accord, il ne parlera pas l'anglais comme... Moi, je n'ai aucun problème avec parler anglais comme un Américain, comme un British. Hein. Ils m'ont toujours critiqué là-dessus. Hein. Chacun est libre de parler anglais comme il veut. Mais en fait, moi, je vous vois, vous qui parlez comme ça, hein, moi, je vous vois comme des acteurs. Moi, je pense que vous jouez des rôles parce que ce n'est pas vous. Non. Ce n'est pas vous. Quand tu parles français, tu ne choques pas, tu ne parles pas comme une Parisienne. Mais pourquoi quand tu veux parler anglais, tu veux parler comme une Américaine? Non. Ce n'est pas toi. Attends, laisse-moi finir. Attends, laisse-moi finir. Ce n'est pas toi. Moi, je pense que tu es en train de jouer un rôle. Et puis, quand tu dis parler comme un Américain ou pour d'autres personnes, parler comme un British, un Britannique, il faut savoir que même parmi les natifs, il y a plusieurs types d'accents. L'accent américain, les accents américains, il y en a plusieurs. Ils sont pléthores. L'accent de New York n'est pas l'accent de Texas. Je suis d'accord. L'accent de Texas n'est pas l'accent de Los Angeles, etc. Donc, parler comme un Américain, d'accord, mais quel Américain? L'Américain de New York ou celui de Texas Tu ou celui choisis ce que tu veux. Tu comptes faire ce qu'on veut, c'est que tu essaies d'imiter le rythme. Et puis après, tu adoptes ton rythme. Parce que tu es en train d'apprendre, tu n'avais pas cette diction. Moi, je pense que ce qui est important dans l'apprentissage d'une langue, c'est la communication. C'est vrai que l'anglais est une langue rythmique, tu l'as dit tout à l'heure, contrairement au français qui est plus ou moins monotone. En effet. Hein. Mais je pense que du moment où tu respectes les règles de prononciation, que tu respectes la grammaire, quand tu parles, on arrive à te comprendre. Parce qu'il faut se rappeler, le but d'une langue, c'est communiquer. Il ne faut pas perdre l'objectif de vue.
Je trouve que l'accent, c'est juste une couleur. La capacité à communiquer, par contre, c'est là la compétence elle-même. Et en tant qu'apprenant, je dis ça pour ceux qui sont quand même en train d'apprendre la langue. En tant qu'apprenant, ce qui serait le plus important, c'est la compétence, pas forcément la couleur. Good? Je n'ai aucun problème. Encore, je le rappelle. C'est bien, hein, si c'est ce qui vous plaît, vous pouvez y aller. Mais je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire. Et je trouve que ce n'est pas naturel. Vous jouez des rôles, vous n'êtes pas naturel. Non, laisse-moi ça. Vous êtes dénaturalisé. Non, laisse-moi ça. Je suis pas du tout d'accord. Écoutez, moi, je dis toujours. Tu comptes faire, les avis sont partagés, les avis sont mitigés. Donc, on va peut-être demander aux abonnés de dire ce qu'ils pensent dans les commentaires. Super. Merci. Mais écoutez,